Salut la communauté foot. Deuxième vidéo, courte vidéo, juste pour revenir sur les propos de Riles à propos du but refusé de Vinicius sur le match d'aujourd'hui entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid qui s'est soldé par un score de 1-0. J'ai déjà fait sortir mon débrief et juste après l'avoir mis en ligne, j'ai connecté mon téléphone sur le woofer, je suis parti prendre mon bain et j'étais sur YouTube je suivais les débriefs, notamment le sien et celui de Chronique de l'Atlas. Voilà, et Riles a dit quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Riles, avec tout le respect que je te dois, tu es l'un des youtubeurs foot que je respecte beaucoup et tu es l'une des personnes qui m'a poussé, tu es l'une des personnes qui m'a poussé à me lancer sur YouTube. Je te suis depuis la saison 2018-2019 avec les débriefs Messi, Broly et consorts. Vraiment, je m'inspire beaucoup de toi aussi et d'autres youtubeurs dont je vais taire le nom pour l'instant pour faire mes vidéos. Mais je sais que tu as une grande culture foot. Tu connais le football. Tu es un grand joueur de football. J'ai déjà vu tes vidéos, tes skills et tout. Mais je sais que tu es un être humain et que tu peux aussi parfois être frustré. Comme je disais dans mon débrief, ce match me fait beaucoup. Quand j'ai vu ce match, ça me fait beaucoup penser à notre match contre Retafe. Une équipe qui vient jouer bloc bas, qui vient seulement défendre et qui veut te piquer sur le petit moment qu'ils vont se procurer une petite occasion, ils vont essayer de te piquer sur ça. Et c'est ça qui se passe. Sauf donc que quand il y a faute, les arbitres, limite, moi je dis que les arbitres les encouragent. À la limite, les arbitres les encouragent parce que si l'arbitre vient calmer leurs intentions en donnant un carton jaune tôt dans le match, je pense qu'ils vont calmer leurs ardeurs. Le tacle sur Mbappé, par exemple, ça peut se donner un rouge, mais il n'y a qu'un jaune qui est donné. Et vu le nombre de fautes que l'Espagnol a commis aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'ils sortent avec 3 cartons jaunes. J'ai pas pris le temps de vérifier les stats. Mais quand je t'entends dire que pour toi, tu ne comprends pas pourquoi le but est refusé et que la faute de Mbappé n'était même pas sur le côté où Vinicius avait la balle, je ne vais pas venir te faire tout un résumé ici ou bien refaire tout un rappel. Mais il y a eu des classiques aussi, notamment celui où Modric crochette Peña pour mettre l'extérieur. Le 2, c'était le 3-1 que Modric avait marqué ce but. Vous nous menez 1-0, Ansu Fati égalise. Derrière le 2-1, c'est un penalty du Real Madrid. Un corner qui est centré au point de penalty. Ramos est loin au deuxième poteau. Il se fait limite tirer le maillot. Il se jette au sol. Il y a penalty. Pourtant, le ballon ne venait même pas sur lui. Et mille autres occasions que je peux citer où c'est même pas seulement entre le Real et le Barcelone. Il y a beaucoup d'autres équipes que on siffle les penalty parce que les défenseurs commettent des fautes bêtes sur parfois des coups de pied arrêtés, notamment des corners, alors que le ballon n'arrivait même pas sur le joueur, c'est qu'il y a faute. Et on donne souvent penalty. Et nous tous, nous sommes unanimes pour dire qu'il y a souvent faute et le penalty est mérité. Donc, ce n'est pas parce que le ballon doit venir sur toi ou bien le ballon se joue sur toi que s'il y a faute sur toi, on n'a pas sifflé. Maintenant, dans mon débrief, je l'ai bien dit. Il y a accrochage sur Mbappé. Mais il doit être malin. Luis Suarez, parfois ces joueurs nous manquent. Luis Suarez, à cet instant, il tombe jusqu'à il t'arrête même il arrête le genou que tu l'as même peut-être piétiné ou bien tu l'as botté. Pourtant, tu l'as juste ceinturé le derrière du cou, l'arrière du cou, autant pour moi. Mbappé doit être malin. Il doit tomber, réclamer un penalty, réclamer une faute. C'est possible, on peut le donner. On a déjà donné les penalty pour moins que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut pousser l'adversaire dans la face. Dans la face. Et on a déjà vu maintes fois ici. Il a répondu à la provocation. C'est normal qu'il soit sanctionné. Pour moi, je ne vois pas comment tu peux dire qu'il n'y a pas faute sur cette action ou bien que non, comme il y a d'abord faute sur Mbappé, on ne doit pas regarder la deuxième faute, le but de Vini doit être accordé et tout. Je ne suis pas d'accord avec toi, pas du tout, même pas à 0% en fait. Je suis pas d'accord avec toi. À 100%, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a souvent des joueurs qu'on provoque et puis parce qu'ils répondent à la provocation, ils sont sanctionnés même d'un carton. Et le joueur qui les a provoqués, rien du tout. Quand un joueur provoque et puis les deux joueurs se mettent à se battre, on ne regarde pas qui a cherché la bagarre, on donne les cartons aux deux. C'est comme ça le football. Je ne vais pas t'apprendre le football. Tu connais sûrement le football plus que moi. Tu es un grand frère, ce qui est sûr, tu as commencé à regarder le football avant moi. Et tu regardes jusqu'au aujourd'hui, je suis sûr que tu vois plus de matchs que moi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, pas du tout. Ça, c'est une vidéo que je n'avais même pas prévu faire, mais je ne peux pas t'entendre dire certaines choses comme ça. Et j'ai envie de parler quand même. Il faut que je donne mon avis. Si tu vas suivre cette vidéo un jour ou pas, j'en sais rien, mais il faut que je donne mon avis sur ma chaîne. Parce que c'est inadmissible que tu dises que le but doit être validé, que tu ne comprends pas pourquoi on n'a pas accordé le but, mais ça se comprend clair et net à 100%.
Oui, Mbappé se fait provoquer, mais sa réaction derrière est sanctionnable à 1000%. Il ne doit pas réagir comme ça. Déjà que toi-même, tu l'as si bien dit, le ballon n'est pas sur lui. Alors, ce qu'il fait là, ça sert à quoi? Qu'il laisse son joueur. C'est vrai, il veut peut-être se démarquer pour demander le ballon en retrait. Mais son joueur, c'est pas n'importe qui a la balle là-bas. C'est quand même Vinicius. Et on a vu ce que Vinicius a fait de la balle derrière. Joli but derrière. Mais parce qu'il a fait une faute bête et stupide, il faut le dire, le but est refusé, c'est logique. Donc, Venil a dit que non, le but devait être accordé, mais pas du tout, pas du tout. Il y a souvent des fautes, surtout pendant les corners, où le ballon n'arrive même pas sur l'adversaire, mais parce qu'il se fait faucher dans la surface, on met le penalty. Quand tu te fais provoquer, tu réagis à la provocation, soit on te sanctionne, soit on vous sanctionne, vous deux des cartons. Et plusieurs fois, on a vu ça dans les matchs. Je ne refais pas l'histoire, je ne te dis, je n'apprends rien. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire pour ma part aujourd'hui sur ta vidéo. C'est juste ce que j'ai retenu. Mais sinon, ce match me fait beaucoup penser à nos matchs contre Retafe. Et c'est les arbitres qui encouragent ça parce qu'ils ne sanctionnent pas les joueurs aussitôt. Voilà, donc, si vous êtes restés jusqu'ici, les gars, merci. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, s'il vous plaît, continuez à vous abonner, rejoignez la communauté, mettez un pouce bleu si vous likez la vidéo. C'est gratuit et ça soutient la chaîne, ça donne de la force. On reste en santé, on se capte aujourd'hui après le match de Barcelone pour le débrief. Peace.